Dans cette vidéo, je voudrais m'adresser aux gens qui ont une sensibilité de droite parce qu'il y a un de mes combats, une des idées que je trouve très importante, que je voudrais faire passer parce que ça m'a encore frappé récemment. Je suis persuadé que la chose principale qui nous empêche de vaincre la gauche, c'est le niveau catastrophique de culture financière de la plupart des gens qui se disent de droite. Donc je vais développer cette idée dans cette vidéo. C'est en train de changer parce qu'il y a de plus en plus d'influenceurs de droite. On a remplacé en fait, si vous voulez, les anciens influenceurs de droite qui étaient vraiment sur le sociétal, la team fait divers, etc. C'est en train d'être remplacé par des gens qui sont plutôt entrepreneurs, qui sont plutôt investisseurs et qui ont donc compris que le principal critère de démarcation entre les communistes et les gens de droite, c'est la croyance au libéralisme, c'est la foi dans le marché. Donc je vais développer cette idée avec vous et je vais vous expliquer également pourquoi cette idée m'a encore frappé récemment. Récemment, j'ai calculé grossièrement la performance de ce portefeuille depuis que j'ai commencé à investir il y a plus de 4 ans et je me suis rendu compte que depuis que j'ai commencé à investir, mon capital s'est apprécié de quelque chose comme 50% et que j'ai un revenu moyen annuel sur ce portefeuille de moins de 9%. Et un retour comme ça, c'est très mauvais. C'est pas mauvais dans l'absolu, parce qu'évidemment, mon capital augmente, mes investissements battent l'inflation. Mais pourquoi c'est très mauvais? Parce que j'aurais eu une performance bien meilleure si je m'étais contenté d'investir dans un ETF du SP500, comme par exemple cet ETF du SP500, parce que si on regarde la performance à 5 ans, on se rend compte que cet ETF a fait plus de 100%. C'est-à-dire que si au lieu d'essayer de faire quelque chose de compliqué, j'avais simplement mis mon argent dans l'ETF du SP500, eh bien j'aurais eu une appréciation du capital 2 fois plus importante. Et ça change beaucoup de choses. Alors heureusement, c'est pas comme si j'avais fait la même erreur pendant 20 ans, mais ça change quand même pas mal de choses. Et donc là, je suis en train de corriger, je vous ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, et je vous referai une vidéo dans la journée pour vous montrer comment je corrige, parce que je vais encore investir un petit peu d'argent. Mais voilà, quand je dis que c'est ma plus grosse erreur d'investissement de pas simplement avoir acheté le SP500, c'est vrai, voilà, proportionnellement, c'est du quantitatif, c'est pas oulala, je suis une drama queen, c'est vrai, ma plus grosse erreur d'investissement, c'est ça, c'est que très régulièrement, je me suis retenu d'investir dans le SP500 parce que je me disais, je trouve que le SP500 est un peu trop haut, et donc ça veut dire qu'on met l'argent dans des produits qui ont l'air décotés, par exemple dans des ETF à dividendes, et quand je dis ETF à dividendes, je veux pas dire ETF distribuant, je dis ETF à dividendes, c'est-à-dire des ETF qui rassemblent des entreprises qui ont un dividende souvent de 3-4%, donc c'est vraiment ETF à dividendes, parce que l'ETF du SP500 verse les dividendes, celui dont je parle, il est distribuant. Bref, c'est donc ça ma plus grosse erreur d'investissement, et vu que ça m'avait frappé, j'ai fait un billet sur LinkedIn pour partager mon retour d'expérience, parce que n'oubliez jamais que je suis pas là pour faire la morale, je suis pas là pour faire de la politique, je parle de politique parce que je considère que c'est un combat important pour les créateurs de valeur et pour les investisseurs de pouvoir récupérer une plus grosse partie de notre argent. Je considère également que si la France devenait plus libérale, on aurait une chance de sauver ce pays, mais je suis avant tout là pour partager avec vous un parcours d'entrepreneur et d'investisseur pour que vous puissiez devenir plus libre, parce que si vous devenez plus libre financièrement, eh bien vous serez plus libre de dire les termes. C'est là qu'on va en venir au sujet de la vidéo. Donc je fais ce billet pour dire, regardez, j'ai eu 8,5% de performance depuis que j'ai commencé à investir, et si on compare avec le SP500, c'est nul. Et je me retrouve avec des commentaires de ce genre-là. J'en ai eu pas mal de ce genre-là. Bon allez, je unfollow, je t'aimais bien, mais tes tweets qui essaient de hook les gens perdus grâce à tes perfs catastrophiques de 8%, c'est trop pour moi. Soit tu es très naïf, soit tu nous prends pour des pigeons, mais ça se voit un peu trop. Donc comprenez que ce qu'il me dit avec ce tweet, c'est que c'est vendre du rêve de dire qu'on a eu une performance moyenne de 8% par an et de dire que cette performance est catastrophique. Et c'est pour ça que je vous dis que les gens de droite, parce que ça c'est un profil de droite, ont une culture financière absolument catastrophique, parce que aujourd'hui, avec tout le contenu qui existe sur l'investissement, croire encore que 8% par an c'est vendre du rêve, ça veut dire que les gens ne savent pas comment ça marche. Et encore une fois, pour faire plus de 8% par an, vous n'avez pas besoin de faire une formation de turbo trading ou je sais pas quoi, vous avez juste besoin d'aller sur un courtier, d'acheter un ETF. Voilà, vous achetez un ETF de temps en temps, vous vous fichez complètement des marchés, des nouvelles économiques, etc. Vous achetez simplement régulièrement un ETF du SP500, et la personne qui aurait fait ça aurait éclaté la performance de 8% par an. Donc pourquoi est-ce que je dis que c'est grave? Et c'est là que je vais en venir
revenir à cette idée qui est très importante pour moi, à savoir que je considère que l'inculture financière des droitards est ce qui nuit le plus à la droite et ce qui nous empêche le plus de battre la gauche, et il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, évidemment, c'est qu'on se retrouve avec un parti qui est censé être de droite, à savoir le RN, qui, sur toutes les questions financières, est très proche de la LFI. C'est-à-dire qu'un droitard aujourd'hui, vous pouvez lui vendre des trucs du type « Non mais regarde, les actionnaires qui se gavent, c'est scandaleux, la finance mondialisée, c'est scandaleux, regarde, on a vendu la France à BlackRock », enfin n'importe quoi. Le droitard a si peu de culture financière qu'on se retrouve avec un parti qui est censé être de droite, qui tient des positions marxo-communistes ridicules. Et c'est pour ça que je vous dis régulièrement que pour moi, Marine Le Pen, c'est rien de plus qu'une grilleuse de saucisses de la CGT, parce qu'elle a ce genre de position. Et c'est également pour ça que très régulièrement, vous avez les LFI qui font du chantage, le RN n'aime pas les pauvres, le RN est du côté des riches, etc. Dès que le RN fait un truc du type « Ouais, peut-être qu'on va pas augmenter la flat tax sur les investissements finalement », bah voilà, les LFI les traitent d'ultra-libéraux, alors qu'encore une fois, regardez le programme du RN à la dernière présidentielle et vous verrez à quel point au plan économique, c'est un parti de gauche. Donc ça, c'est la première chose, c'est que vu que les droitards ont souvent une culture financière qui est vraiment un truc de bébé, quoi, c'est oui, la finance, c'est le grand capital, c'est les mondialistes, c'est George Soros. J'ouvre une parenthèse sur George Soros, parce que vous avez des milieux qui fantasment beaucoup sur George Soros. Soros, déjà, c'est un mec qui est hyper vieux, maintenant c'est son fils qui est en charge de sa fondation. George Soros, c'est un mec qui, enfin en tout cas la fondation Soros, a mis plein de thunes pour favoriser l'élection de Kamala Harris. Kamala Harris a perdu. Donc voilà, c'est tout. Moi je veux bien qu'on s'amuse à ce jeu des grands financiers qui dominent le monde dans les coulisses, etc. S'ils étaient si puissants que ça, Trump aurait perdu. Et par ailleurs, moi je vous le dis tout de suite, et c'est une opinion qui est impopulaire, je préfère bien plus un pays où c'est l'argent qui contrôle la politique, comme essaie de le faire par exemple Elon Musk aux États-Unis, ou comme essaie de le faire un petit peu Bolloré en France pour apporter un contre-pouvoir, qu'un pays où c'est la politique qui contrôle l'argent. Parce que la politique qui contrôle l'argent, ça vous donne des horreurs dans tous les domaines, dans l'éducation, dans la culture. Je vous ai pas fait une vidéo là-dessus, mais vous avez vu ce chef-d'œuvre payé par vos impôts. On va pouvoir découvrir en 2025 l'incroyable film Toute pour une, donc qui est un remix des Trois Mousquetaires avec des meufs, regardez comme Porthos est beau. Voilà, c'est ça quand la politique contrôle l'argent, ça veut dire qu'on vole l'argent des entreprises, qu'on vole l'argent des investisseurs pour financer des grosses bouses comme ça qui visent à faire de la propagande. C'est ça un monde dans lequel la politique contrôle l'argent, et je peux vous assurer que vous seriez bien plus heureux dans un monde où c'est l'argent qui contrôle la politique. La deuxième raison pour laquelle je trouve que c'est un vrai problème que les gens qui se disent de droite soient aussi mauvais au plan financier, c'est que l'un des plus gros problèmes de la France, c'est notre système de retraite. C'est notre système de retraite qui fait que les actifs se font massacrer d'impôts parce que la partie active de la population se réduit. Elle se réduit parce qu'on finance des gens à ne rien faire, des jeunes gens à rien faire via le RSA, via toute forme d'aide, de machin, d'association, de bidule. Et l'autre chose, c'est que l'argent des actifs sert à financer des retraités. C'est pour ça que les actifs ne peuvent pas accumuler du patrimoine. C'est pour ça que les actifs ne font pas d'enfants. Donc on est vraiment en train de détruire notre pays avec cette retraite par répartition. Et une mesure qui permettrait, mais pratiquement, de sauver le pays, ce serait de passer à la retraite par capitalisation. On y va de façon transitoire. Par exemple, on supprime certaines aides débiles, on supprime certaines subventions, et cet argent qu'on a récupéré, c'est de l'argent que les gens qui cotisent peuvent garder dans leur poche pour pouvoir l'investir. Donc on imagine un modèle transitoire pour aller vers la retraite par capitalisation, et je peux vous dire que vu les choses aberrantes, inutiles, nuisibles que financent nos impôts, eh bien on pourrait très facilement passer à un système de retraite par capitalisation, et vu que la retraite c'est une des choses qui pèse le plus dans le budget de l'État avec les intérêts de la dette, on pourrait sauver le pays avec un système où ce sont les gens qui, en investissant parce qu'on leur vole moins d'argent, peuvent se préparer leur vieux jour. Mais pour pouvoir mettre en œuvre ce genre de réforme, eh bien il faut qu'il y ait bien plus de gens qui soient formés à l'investissement, de gens qui aient commencé à investir, et vous l'avez compris, c'est pas les gauchistes qui vont faire ça, parce que les gauchistes finalement, si le secteur privé pouvait disparaître, ils seraient bien
content. Et puis la dernière chose pour laquelle je pense que c'est très important que les gens de droite arrêtent de s'abreuver de la rubrique faits divers et commencent à se nourrir de la rubrique investissement personnel, c'est encore une fois la manière dont on attrape les droitards aujourd'hui, c'est en leur faisant croire que leur vie sera meilleure si on déshabille Mouloud pour habiller Pierre. Donc c'est-à-dire que le projet de droite aujourd'hui, c'est de garder un État aussi communiste qu'il l'est aujourd'hui, mais on va vous dire, vous inquiétez pas les petits blancs, on va vous protéger parce que l'argent qu'on donne en moins aux migrants, on va vous le donner en plus, donc c'est-à-dire qu'on conserve cette logique d'État-maman en faisant croire que nos problèmes viennent du fait qu'on verse des aides à des immigrés. Attention, je ne dis pas que l'immigration n'est pas un problème. Il y a plein de problèmes qui sont liés à l'immigration, il y a des problèmes de violence, il y a des problèmes d'insalubrité, il y a des problèmes d'occupation des villes par des tentes, enfin voilà, il y a plein de problèmes. Il y a également des problèmes qui sont liés au fait que quand une personne arrive sur le sol français, on lui donne un pack, téléphone, aide sociale, logement, etc. Donc il y a plein de problèmes qui sont liés à l'immigration, mais ce que je vous dis, c'est que la cause de ces problèmes, c'est le communisme français. Parce que si on arrivait à un pays plus libéral, c'est-à-dire un pays où si tu travailles pas, tu manges pas, vous pensez vraiment qu'on attirerait ce type d'immigration? Bah non, on se retrouverait avec un pays de gens qui viennent parce qu'ils ont envie de bosser. C'est très différent, hein. Attirer des gens qui viennent chez nous parce qu'ils se disent, si je travaille, je pourrais gagner mon argent. Aujourd'hui, on est un pays qui attire les gens qui se disent, si je ne travaille pas, j'aurai de l'argent. Mais pour en arriver à ça, il faut que les gens de droite comprennent qu'un bon investissement dans des ETF, ça vous protège beaucoup plus que l'État. Donc arrêtez de croire en l'État maman si vous voulez être entouré de meilleurs citoyens, de citoyens plus entreprenants, de citoyens qui contribuent à la richesse nationale. Il faut en finir avec ce système social d'assister. Voilà donc le message que j'avais envie de vous faire passer dans cette vidéo. Vous devez commencer à investir. Si vous voulez investir avec le courtier que j'utilise, vous avez mon lien affilié sous cette vidéo avec un beau bonus pour commencer. Je vais vous faire une autre vidéo dans la journée où j'investirai devant vous pour que vous compreniez exactement comment ça fonctionne et je reviendrai sur comment vous pouvez éviter de faire des erreurs d'investissement aussi coûteuses que les miennes. Et puis l'autre question que vous devez régler en priorité au lieu de vous abreuver de faits divers, c'est comment je fais bon sang pour augmenter mes revenus. Et si vous voulez augmenter vos revenus, je vous conseille vivement de créer un business de création de contenu. Et le gros avantage, c'est quand vous avez commencé à obtenir des revenus en ligne, vous êtes plus prisonnier. Une fois que vous pouvez gagner des revenus, que vous soyez partout dans le monde, vous avez ce poids qui disparaît de votre estomac parce que vous commencez à vous dire mais en fait je peux me casser. Si j'en ai vraiment marre, je peux me casser parce que où que je sois dans le monde, je pourrais toucher les mêmes revenus. Moi, le petit business que je trouve le plus intéressant à monter pour augmenter ses revenus, c'est le business de création de contenu parce que vous pouvez commencer à créer du contenu sans investissement. Vous avez juste à investir un petit peu de temps. Vous avez la playlist vlog par exemple sur cette chaîne ou la playlist J'ai fui quoi qui est une playlist que je filme simplement en me baladant avec mon téléphone. J'ai pas de micro extérieur, rien. Logiciel de montage gratuit, on commence à créer du contenu, on commence à partager nos idées. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles je trouve que le business de contenu, c'est excellent. C'est aussi excellent parce que ça nous permet de faire avancer des idées qu'on trouve utiles et de rejoindre cette guerre des idées pour pouvoir reconquérir quelque part d'audience et quelque part d'opinion à la gauche qui nous fait tant de mal. Si vous voulez développer les compétences qui vous permettent de créer du bon contenu et de bien le monétiser, vous avez une très grosse promo sur l'ensemble de mon catalogue de formation pendant quelques jours. C'est le premier lien sous cette vidéo, mais vous connaissez maintenant le refrain. Si vous voulez devenir plus libre, plus indépendant et arrêter de vous faire martyriser par les mauvaises décisions des autres, vous devez développer votre revenu actif et vous devez développer votre revenu passif. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire sous cette vidéo et je continuerai à vous accompagner là-dedans avec mon contenu. Prenez bien soin de vous et à très vite.